Ok, j'ai que 45 minutes de filmage, alors on va falloir se dépêcher, surtout que j'ai déjà graillé 4 minutes. Hello et bienvenue sur Radio Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Brainstorming. Donc c'est la deuxième vidéo de ce type. La première vidéo est disponible dans la playlist Brainstorming, je vous la mets en barre d'infos. Si j'oublie pas, parce que souvent j'oublie. Cette petite vidéo qui pour moi me permet de travailler, de brainstormer sur ma saga Iloser le monde perdu. Elle vous permet à vous aussi de brainstormer sur votre livre. Si j'ai pris autant de temps à faire cette vidéo, alors que j'en avais déjà... En fait, avant de faire ça là, j'en ai filmé 2 vidéos. Et en fait, entre-temps, j'ai un ami qui m'a prêté ce livre, Anatomie du scénario de John Truby. Et ce livre, c'est une pépite. C'est un manuel qui est hyper technique, mais qui est très compréhensible. Et c'est pas du tout le genre de livre que je trouve intéressant à lire habituellement. Mais là, j'en suis déjà... J'en suis déjà à la fin en fait. J'en suis à là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque chapitre, à chaque fin de chapitre, il y a des exercices d'écriture pour préparer son livre. Oh, il y a un avion. Il est passé très bas. Et ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est l'exercice 1 qui est dans ce livre. Donc, j'ai recopié les questions sur mon ordinateur et on va les remplir ensemble. La méthode, c'est pas une méthode qui peut convenir à tout le monde, c'est une méthode qui est générale. Et selon John Truby, c'est la meilleure méthode, mais en même temps, c'est lui qui l'a écrit, donc c'est pas très subjectif, pas très objectif plutôt. Donc le chapitre 1, c'est de créer sa prémisse. Donc la prémisse, juste pour vous résumer un peu ce que John Truby entend par là, c'est l'idée de son roman résumée en une seule phrase. Donc là, on va créer notre prémisse. La première étape, c'est juste de résumer l'histoire en une seule phrase, donc faire la prémisse. Pour Iloser, vous allez voir que ça n'a pas beaucoup changé parce que j'avais déjà fait ce travail-là avant, donc ça n'a pas énormément changé. C'est une jeune fille prisonnière d'un manoir à cause de son étrangeté, découvre qu'elle a des pouvoirs magiques et cherche à retrouver un monde perdu qui cache toutes les réponses aux questions qu'elle se pose. C'est une longue prémisse, mais c'est résumé en une seule phrase, c'est le principal. La deuxième étape, c'est d'établir la liste de souhaits et de faire après la liste des prémices en fonction de ses souhaits. Par exemple, moi, ma liste de souhaits, c'était... Je voulais des magiciens, je voulais qu'il y ait une école, parce que l'école, c'est hyper important, en tout cas pour la petite fille que j'étais. Une jeune fille naïve, comme celle que j'étais. Je veux qu'il y ait un gain de confiance en soi, genre que Iloser gagne confiance en soi. Je veux aussi que ça montre l'évolution d'une petite fille qui devient une femme. Je veux aussi... ça vient avec ça aussi, apprendre à devenir adulte. Je veux que ce soit une histoire sur la vie avant tout. La troisième chose, c'est que je veux montrer que ce qui est dans notre tête, ça existe. C'est ce qui nous permet de créer des histoires. Rêver, c'est notre moteur pour vivre et pour continuer à faire ce qu'on veut faire. En tout cas, personnellement, rêver, c'est ce qui m'a toujours sauvée. Et ouais, juste, c'est une force qu'on a le droit d'avoir et qu'on doit s'autoriser à avoir. Rêver, c'est beau. Après, la troisième étape, c'est de faire une liste de prémices en fonction de ses souhaits. Donc... par exemple, moi j'ai une jeune fille prisonnière d'un manoir à cause de son étrangeté, découvre qu'elle n'est pas à sa place dans ce monde et doit aller dans une école spécialisée. Une jeune fille qui a vécu prisonnière d'un manoir toute son enfance, trouve sa liberté et cherche sa place dans un monde qu'elle découvre. Ça correspond déjà un peu plus aussi à Iloser. Mais en fait après j'ai fait un mix. Une jeune fille découvre qu'elle a des pouvoirs magiques et cherche à retrouver un monde perdu qui cache toutes les réponses aux questions qu'elle se pose. Ça, en vrai je pense que celle-là elle est mieux que l'autre. C'est presque la même. Une jeune fille découvre qu'elle est une magicienne et part à la recherche du monde des magiciens qui a disparu. Là on dirait qu'il n'y a plus de magiciens, que tout est éradiqué, alors que c'est pas vraiment ça non plus. La première prémisse est bien, je trouve en tout cas. Donc on va la garder. Le point à travailler après, c'est les défis et les problèmes qu'on peut rencontrer avec l'histoire. Pour vous donner des exemples, Iloser, pour moi ça va se dérouler sur 5 ans. Donc il faut réussir à créer une intrigue complexe et riche en 5 ans. Il y aura beaucoup de personnages, beaucoup de lignes de désir, beaucoup de besoins, beaucoup de messages aussi à transmettre. Et ça aussi, ça va être compliqué de réussir à transmettre plusieurs messages sur 5 tomes. Quand on a un nombre de tomes aussi élevé, faut aussi réussir à différencier chaque livre. Après, un autre défi qui concerne un peu plus l'histoire, ça va être de réussir à faire évoluer chaque personnage. J'ai déjà 5 personnages principaux. Iloser, c'est la principale, mais avec ses amis, Martin, Capucine, Nathaïs, Valou,
Puis après, il y a les personnages secondaires, Finn, Leslie, Fox. Il y en a d'autres aussi, mais j'ai pas leur nom. Vraiment, il y a beaucoup de personnages dans Ilosé. Il faut en fait que j'arrive à montrer l'évolution de tous ces personnages au fur et à mesure des tomes et des années. Et ça va être un défi de taille aussi. Entre tout ça, il va falloir que je trouve l'équilibre parfait pour équilibrer les personnages, les messages, les intrigues. Un équilibre parfait, je pense que c'est la recette d'un bon livre. Mais c'est pas facile de trouver l'équilibre parfait. Surtout que moi, je suis pas vraiment une bonne cuisinière, alors... L'étape numéro je ne sais plus combien, c'est l'étape du concept. Je cite ce qu'est le concept. Le concept est un processus ou une forme organique grâce à laquelle votre histoire se déploiera de façon unique. Fermez les guillemets. Encore une fois, c'est résumé en une seule phrase. Par exemple, une jeune fille apprend à accepter sa différence et son unicité en passant 5 années dans une école de magie. Alors, qu'est-ce que j'entends par unicité? Je sais même pas si ça existe ce mot. Après, c'est montrer que ce en quoi l'on croit... Montrer que ce l'on... c'est dur. Montrer que ce en quoi l'on croit existe vraiment tant qu'on y pense. J'ai écrit ça dans la voiture, d'accord? J'étais fatiguée, c'était après les fêtes. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens, quoique ça en a un. Donc ça serait plutôt montrer que on n'a pas besoin de voir les choses pour y croire. Après, c'est un peu plus bateau comme phrase, c'est une jeune magicienne apprend à croire en soi et à devenir une femme en 5 années. Après, le concept suivant, je l'aime plutôt bien. Une jeune fille soulève les voiles de sa conscience pour devenir une femme et découvrir le monde qui l'entoure. Alors ça, je pense que c'est intéressant comme concept. Et le dernier concept, il est aussi intéressant, je pense, c'est une jeune fille soulève 5 voiles de sa conscience pour voir avec son esprit le monde et devenir une femme. En plus, ce que j'aime bien, c'est le principe de voile, parce que vous verrez que ça a un petit rapport et tout avec l'histoire, donc je pense que c'est celui-là que je l'ai gardé comme concept. Le point suivant, c'est qu'il faut déterminer le meilleur personnage, celui qui est le plus fascinant, qui a le plus de choses à dire. Et pour moi, c'est Ilosé, parce que je vais pas tout vous dire parce que sinon ce serait du gros spoil. Mais Ilosé, c'est une jeune orpheline qui vit prisonnière d'un manoir. Elle grandit la tête dans les livres de sa bibliothèque, elle suit des cours à domicile. Ça me laisse... Ça je sais pas encore. Bref, c'est ce que j'ai écrit, mais c'est un brainstorming, comme je vous le disais. Le point suivant, c'est le conflit. Il faut se demander contre qui mon héros se bat-il et pourquoi se bat-il. Donc comme c'est une saga, j'ai plusieurs points de combat. Par exemple, Ilosé se bat contre le mal pour un monde meilleur. Ça c'est un peu cliché et c'est très général. Mais en même temps, si je l'amène bien, ça peut ne pas être trop cliché non plus. Mon deuxième point, c'est Ilosé se bat contre sa grand-mère pour sa liberté et la vérité. Le troisième point, c'est Ilosé se bat contre ses camarades de classe / les magiciens pour se faire sa place dans le monde, tout simplement. Le point suivant, c'est à partir du concept et de tout le travail que vous avez fait avant, de déterminer l'action principale. Comme c'est une saga, encore une fois, il y a plusieurs actions principales. Il y a Ilosé qui cherche qui elle est. Il y a Ilosé qui cherche le monde perdu. C'est un peu le titre du livre, quoi, Ilosé le monde perdu. Donc il y a Ilosé qui apprend à devenir magicienne, qui apprend la magie. Le point suivant, c'est de déterminer la transformation du héros, parce que c'est un peu genre la base de l'histoire. Donc pour déterminer la transformation par laquelle il va passer, il faut... Je pense que j'ai pas une ardoise, on va enlever ça. Pour faire un petit schéma en fait de la transformation du héros, c'est simple. Vous mettez l'action principale au milieu. Si mon action principale c'est Ilosé cherche qui elle est, sa faiblesse principale c'est que elle est orpheline, elle sait pas qui elle est. Et donc sa transformation, ça va être l'opposé de ses faiblesses, donc l'opposé de F. Ilosé ne sait pas qui elle est, Ilosé sait qui elle est, voilà. Et après on peut faire ça pour toutes les actions principales, par exemple, Ilosé apprend la magie, faiblesse, Ilosé est nulle en magie, elle est extrêmement puissante mais elle sait pas contrôler ses pouvoirs, elle fait plein de dégâts, et transformation, Ilosé est l'une des plus grandes magiciennes du monde. Un truc comme ça. Elle saura maîtriser ses pouvoirs, enfin c'est devenu une magicienne quoi. Le point suivant, c'est un point que j'aime beaucoup, c'est le choix moral. À la fin de l'histoire, le héros doit faire un choix moral. Il faut s'assurer que le choix il soit plausible, qu'il soit difficile aussi. Par exemple, dans Ilosé cherche qui elle est, ça va pouvoir être choisir entre la mort d'un ami ou l'identité de son père. Alors oui, je sais, ça commence mal déjà, hein. Ou la mort d'un ami contre un secret de famille, ou la perte d'un secret ou d'un truc important contre un secret de famille, son plus grand secret contre un secret de famille.
ça peut être intéressant aussi. Après, dans Il osait cherche le monde, c'est un exemple que j'aime beaucoup. Ça peut être choisir entre ses pouvoirs ou entre le monde, choisir entre sa vie ou le monde, entre la mort d'un ami ou le monde, entre sa famille ou le monde. Plein de choix possibles. Encore là, c'est que des exemples, je vous en donne plein, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça en fait que je vais prendre. Je vous laisse avec ça, je vous laisse brainstormer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La suite arrive dans le mois prochain. Je pense que je ferai une vidéo comme ça par mois. En attendant, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Radio Livre.